Eh bien, nous voici dans la mangrove, en Orissa, après avoir passé la veille avec un bateau qui est tombé en panne, et on a dû nous remorquer, nous avons dormi sur place, et ce matin, nous sommes prêts à découvrir cette merveille. La mangrove en bordure du golfe du Bengale, d'une superficie de 672 km². Le bateau est le seul moyen de transport. Les crocodiles est un des occupants le seul vraiment important dans la région sous différentes formes. Les gros, les petits évidemment, et ensuite on trouvera des varans, des cheetahs, des tortues de mer, des sangliers aussi. Et nombreux seront les oiseaux. Mais pour le moment, observons les crocodiles. Entre deux, nous apercevons des oiseaux, une multitude. Cet endroit, rarement nous rencontrerons des habitants. Je veux dire des hommes ou des femmes. Pour faire une promenade dans la mangrove, une seule manière, c'est le bateau. Nombreux sont les oiseaux. 8 sortes de martins pêcheurs. Il y a aussi des hérons, des cigognes. Un peu plus loin, nous découvrirons une tour d'observation pour les oiseaux, parce que des cormorans, des aigrettes, des hérons, et maintenant aussi des poissons, des crevettes, des crabes, ainsi que des requins pour leur chair et leurs ailerons, appréciés par les Chinois. Avançant avec notre barque Tof Tof, il est évident que nous allons à la rencontre des différentes espèces d'animaux vivant dans la mangrove. Comme je vous l'ai dit déjà précédemment, des oiseaux et des espèces marines. Nous voici très presque une petite forêt vierge. Nous avons essayé de monter au perchoir, mais lequel perchoir est quand même un peu léger, et compte tenu de mon poids, je risque de descendre au travers. Allez, en avant. Croyez-moi, ce chemin de planche n'était pas prévu pour nous. Il existait déjà d'avance, mais quelle praticité et quelle facilité pour avancer. La question que je me pose souvent, que peuvent bien penser dans leur tête tous ces animaux qui nous voient venir leur rendre visite et ne pouvons échanger aucune parole, chacun ayant sa manière de parler. Toute question mise à part, faut voir un peu ce que nous avons la chance de découvrir à quelques mètres de nous. Malgré tout, je ne peux pas ouvrir plus la caméra parce que avec les tremblements, on ne verra pas grand-chose. Voici ce genre de serpent, aussi minuscule soit-il, qui est des plus dangereux, sinon mortels. Attention. Non, 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 non. Il n'est pas prudent, lui. Non, 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 non. On essaye de le déterrer, mais là, il s'est mis la tête et c'est un serpent extrêmement dangereux, aussi petit soit-il. Avec la vieillesse et le vent, ces arbres sont tombés et vont être la nouvelle nourriture de la terre. Toutefois, la végétation y est très dense. Toujours dans une des forêts de mangrove, près de Bartigunica.
En certains endroits, des chemins, ou j'oserais dire presque des routes pédestres, sont aménagées quand même pour avoir le moyen de circuler pour les gens qui travaillent sur l'île, parce que malgré tout, ils ne se font pas tous manger par les crocodiles. Nous sommes bien en Inde et pourquoi pas trouver des monastères, des constructions dédiées aux dieux. Écoutez bien, vous allez apprendre le nom des dieux qui visitent cet endroit. Découvert dans la forêt de mangrove, qui aurait été construit par un roi quand il venait chasser. Nous arrivons à un perchoir qui nous permet de découvrir la nature et les flores dans la mangrove. Et on pourra essayer d'y découvrir beaucoup d'oiseaux. Nous avons dû les impressionner car nous n'en avons vu pratiquement aucun. Pas d'autre moyen de pouvoir se déplacer. Nous reprenons donc le bateau. Il faut revenir en bordure de la mangrove pour revoir les oiseaux. La journée avance bien. Nous allons revenir vers le campement. Notre dernière journée sur le bateau est le top-top, parce que tout ayant une fin, il faut bien revenir vers le port. Mais profitons du paysage et des animaux. Et bien évidemment, profitons aussi des couleurs qui nous environnent, la nature étant quelque chose d'exceptionnel. Nous observerons la qualité, la couleur et le différentiel de toutes ces plantes qui habitent la montagne. Végétation aquatique, évidemment. Loin de nos peupliers, nos chênes et nos bouleaux. Notre visite de 2 jours approche à sa fin et nous voici sur le retour vers le port d'embarquement. Oh, vous allez voir, c'est un port qui est bien primaire, mais qui nous a permis de découvrir une des merveilles de la nature. Je peux vous dire que quand je regarde le film, je suis toujours un peu ému et surpris parce que c'était en 2004. Et à ce jour, 2019, eh bien, 15 années se sont écoulées. Environ 48 heures après. Le moteur est coupé. On se laisse glisser. Et notre chauffeur nous attend pour nous ramener sur la terre ferme et vers Bhubaneswar. original news पाइल नहीं किसी